Bonjour Hervé Gattegno. Bonjour. La décision de François Hollande d'accorder une remise de peine gracieuse à Jacqueline Sauvage est approuvée par tous ceux, évidemment, qui réclamaient la clémence pour cette femme. Mais critiquée par ceux qui estiment que le président ne devrait pas revenir sur une décision de justice, deux décisions de justice même. Votre parti pris, la grâce présidentielle, est un archaïsme que François Hollande a bien fait d'utiliser. Dites-nous pourquoi. Il est tout à fait exact que le droit de grâce est une survivance monarchique. C'est un de ces pouvoirs d'un autre temps qui font que nos institutions démocratiques gardent parfois des allures monarchiques. Mais il est fait pour des cas exceptionnels, ce droit de grâce, et incontestablement celui de Jacqueline Sauvage en est un. Tout le monde a compris que, avant d'être une coupable, cette femme était d'abord une victime. Elle a déjà fait 40 mois de prison pour avoir tué son mari qui était un monstre. La société n'a absolument rien à gagner à ce que Madame Sauvage reste enfermée. François Hollande a choisi non pas d'effacer, mais de réduire sa peine pour qu'elle puisse être libérée très vite. Je crois qu'en faisant cela, le président de la République n'a pas rendu une décision de justice, mais il a pris une décision juste. Alors, une des critiques, Hervé, qu'on entend, porte sur le fait que ce droit de grâce est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on n'abandonne pas un principe essentiel, justement, sous le coup de l'émotion? Si j'ose dire, je crois que c'est un mauvais procès. D'abord, il faut le répéter, le droit de grâce existe dans presque toutes les démocraties, y compris celles qui sont beaucoup plus scrupuleuses que la nôtre sur l'équilibre et la séparation des pouvoirs, comme les États-Unis, comme l'Allemagne. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Ensuite, il faut redire qu'il ne s'agit pas, avec ce droit de grâce, de rejuger l'affaire. François Hollande ne contredit pas les jurés qui ont condamné Jacqueline Sauvage. Il choisit d'atténuer les conséquences de cette condamnation pour elle et pour toute la société française, parce qu'il y a derrière toute cette affaire la question des violences faites aux femmes, qui est un problème considérable et qui émeut à juste titre l'opinion. Alors oui, évidemment, on peut dire que le président épouse un mouvement d'opinion, mais d'une part, il a la légitimité démocratique pour décider. D'autre part, le président de la République a parfaitement le droit d'écouter l'opinion. On peut même parfois lui reprocher de ne pas le faire assez. Et puis ce n'est pas inutile de rappeler, surtout en ce moment, que être un bon président de la République, ça n'est pas forcément être toujours plus répressif, ça peut aussi savoir être compréhensif. Le problème, quand même, c'est que lorsqu'il était candidat, arrêtez-moi si je me trompe, en 2012, François Hollande avait dit qu'il était opposé au droit de grâce et qu'il s'interdirait de l'exercer. Alors il l'a déjà fait une première fois d'ailleurs. Est-ce que finalement il ne vaudrait mieux pas l'abroger, tout simplement? D'abord, on dit souvent des bêtises quand on est candidat à l'Élysée, et ce n'est probablement pas la plus grosse que François Hollande ait à son actif. Alors, des archaïsmes dans notre Constitution, il y en a beaucoup, et certains sont plus critiquables que le droit de grâce. Par exemple, quand le président de la République nomme ses proches sans aucun critère de compétence aux fonctions les plus élevées, les plus stratégiques ou les plus confortables, et parfois tout ça à la fois, c'est indigne d'une démocratie, et pourtant ça ne choque plus personne. Alors, quitte à modifier la Constitution, moi, il me semble qu'il vaudrait mieux le faire pour limiter les pouvoirs du président que pour les renforcer. Par exemple, sur l'état d'urgence, François Hollande veut, on l'a compris, réviser la Constitution pour de mauvaises raisons. Sur le droit de grâce, disons qu'il s'est contenté de réviser sa position et que sur ce point, il a eu raison. Le parti pris d'Hervé Gattegno tous les matins juste avant 8h30 sur RMC.